Je suis Willow, conteuse, et voici l'histoire de la petite poussette. Il y a bien longtemps, dans une forêt, vivent une bûcheronne et un bûcheron. Ensemble, elles ont eu 7 enfantes. L'aînée a 10 ans et la plus jeune 7 ans. On pourrait être curieuse de savoir comment elles ont eu tant d'enfantes aussi vite, mais c'est tout simplement car elles ne chômaient pas et qu'elles les faisaient au moins 2 par 2, à part la dernière. Cette dernière enfante, d'ailleurs, est la plus petite de ses sœurs, et lorsqu'elle est née, elle n'était pas plus grande que le pouce. C'est pourquoi on l'appelle Poussette. La vie de cette famille est heureuse jusqu'à ce que la famine vienne les frapper. Alors, un soir, la bûcheronne va voir son homme et, le cœur très lourd, elle lui explique qu'elle ne pourra pas regarder ses enfantes mourir de faim et qu'elle préfère aller les perdre dans les bois. Bien évidemment, le bûcheron pleure et supplie, mais en pensant au mal que lui aussi ressentirait en voyant mourir ses filles devant lui, il accepte. Cette conversation ne se fait pas en secret, car la petite poussette, qui a tout entendu depuis son lit, est descendue dans l'escalier pour en savoir plus. En entendant le plan de ses parentes, la petite poussette décide qu'elle se lèvera demain avant tout le monde. Et c'est ce qu'elle fait. Le lendemain matin, avant même le soleil, la petite poussette est dehors. Au bord du ruisseau, elle ramasse de petits cailloux blancs, dont elle se remplit les poches. Ensuite, la bûcheronne et le bûcheron préviennent leurs enfantes qu'aujourd'hui, elles iront ensemble au bois. Les enfantes pour fagoter, c'est-à-dire faire des fagots, c'est-à-dire ramasser de petites branches qui, une fois attachées les unes aux autres, font un fagot de bois. Pour la journée, le bûcheron donne à ses filles un morceau de pain chacune, qui leur servira de repas. La forêt à côté de la maison de la bûcheronne et du bûcheron est très épaisse. On n'y voit pas à 10 pas. Alors, il n'y a pas à s'enfoncer très profondément pour oublier d'où l'on vient. Là, la bûcheronne et le bûcheron missionnent leurs filles de trouver du petit bois, et pendant ce temps, elles vont en couper. On entend la hache, puis la hache plus loin, puis la hache très loin, puis plus du tout. Quand les enfantes se rendent compte qu'elles sont seules, car leurs parents sont partis, elles se mettent à pleurer. Mais Poussette les rassure. Ne vous en faites pas, moi j'avais tout entendu, et j'ai laissé tomber de petits cailloux blancs tout le long du chemin. Nous allons rentrer à la maison. Alors, le nez collé par terre, la petite Poussette passe en tête. Elle qui marchait derrière pour semer ses cailloux, elle mène la marche. Pendant ce temps-là, la bûcheronne et le bûcheron sont rentrés chez elles. Elles ont la bonne surprise de trouver 10 écus que la seigneur du pays leur devait et dont elles n'attendaient plus de nouvelles. Alors la bûcheronne envoie le bûcheron faire les courses, et comme cela fait longtemps qu'il n'a pas acheté de nourriture, il prend 3 fois plus de viande qu'il n'en faut pour 2 personnes. Une fois rentrées, et quand elles ont le ventre plein, le bûcheron éclate en sanglots. « Qu'avons-nous fait ?» dit-il. « Qu'avons-nous fait à abandonner nos enfantes ?» La bûcheronne lui ordonne de se taire immédiatement, et, quand le bûcheron continue, elle menace même de le frapper. Au moment où leur mère va mettre sa menace à exécution, les 6 sœurs et la petite Poussette arrivent derrière la porte. En l'entendant hurler de cette manière, elles rentrent. Aussitôt, on leur fait la fête, et la joie dure tant que les 10 écus durent.
Puis la famine revient. Les placards sont vides et les ventres aussi. Cette fois-ci, la bûcheronne n'a pas grand-chose à dire pour convaincre le bûcheron. Il faut aller perdre les enfants en forêt. Heureusement, la petite poussette les a entendus, et comme la fois d'avant, elle se lève avant le soleil pour aller ramasser des cailloux blancs qui lui serviront de repère. Malheureusement, cette fois-ci, elle ne peut pas sortir, car sa mère a verrouillé la porte. Le matin, le bûcheron donne à chacune de ses enfantes un morceau de pain, et la petite poussette, qui marche derrière, se dit que, faute de cailloux, elle va semer des miettes. Alors, à chaque pas, elle fait tomber un petit morceau de pain derrière elle. La forêt est toujours aussi épaisse, on y voit toujours si peu. Et lorsqu'on demande aux enfantes de faire des fagots de bois, elles le font. On entend la hache, plus loin, puis la hache, très loin, puis plus du tout. Et quand les enfantes se rendent compte qu'elles sont seules à nouveau, elles pleurent. Mais leur tristesse ne dure pas. Elles se retournent vers la petite poussette et lui disent que « Allez, tu as probablement une solution. »« Oui, mes sœurs, dit-elle. Je n'avais pas de cailloux, mais regardez, j'ai émietté mon pain tout le long du chemin. » Alors, le nez collé par terre, la petite poussette cherche les miettes. Elle ne les trouve pas. Les oiseaux les ont dévorés. Mais elle ne se laisse pas abattre. Si elle ne trouve rien près du sol, elle va prendre de la hauteur. Agile comme un écureuil, elle grimpe dans un arbre. Et de là-haut, elle voit au loin 2 fenêtres allumées qui brillent comme 2 gros yeux jaunes dans la nuit. Elle retient la direction, redescend sur le sol et prend à nouveau la tête de la marche. La petite poussette marche tout droit. Elle ne dévie pas. Et heureusement, car dès qu'elle descend un petit peu dans un trou, elle ne voit plus les lumières. Et puis, ça y est, elles peuvent percevoir la maison avec ses 2 gros yeux jaunes lumineux. Et ça y est, elles sont devant la porte, alors Poussette frappe et un bonhomme lui ouvre. En les voyant crottés et transis de froid, il a envie de les prendre chez lui, bien sûr, mais il leur dit « Allons, malheureuses, ne savez-vous pas que vous êtes là chez l'ogresse et qu'elle mange les petites enfantes ?» Mais Poussette, en le regardant, lui dit que, à choisir entre les louves et l'ogresse, elle préfère encore l'ogresse qui pourrait avoir pitié d'elle. Et l'homme de l'ogresse se laisse attendrir. Il les fait entrer en se disant qu'il pourra bien les cacher jusqu'au lendemain matin. Mais les enfantes ont à peine commencé à se réchauffer qu'on entend de grosses bottes frapper le sol. L'homme de l'ogresse a à peine le temps de les jeter sous le lit pour les cacher que l'ogresse entre. Sans rien dire, elle s'attable immédiatement et attend qu'on lui serve un agneau entier, à peine cuit. Elle mange avec appétit, et quand elle a fini, elle renifle autour d'elle, et elle sent la chair fraîche de petites enfantes. « Que me caches-tu donc ?» demande l'ogresse à son homme. « Mais rien, » dit celui-ci. « Ce que tu sens, c'est sûrement le veau que j'ai préparé pour demain. »« Non, » dit l'ogresse. « Moi je sens la chair fraîche. » Et alors, reniflant fort, elle suit l'odeur et trouve sous le lit les 7 enfantes. « Ah, tu voulais donc me les cacher, l'homme ?» dit l'ogresse. « Eh bien, tu as bien de la chance d'être aussi vieux, sinon c'est toi que je mangerai. Allons, je vais les préparer tout de suite, et demain j'en ferai festin avec mes amis. »« Oh non, dit l'homme,
Pourquoi s'embêter ce soir, il est déjà si tard. Tu pourras très bien t'en occuper demain matin. » Et l'ogresse est d'abord pas très enthousiaste à cette idée, car on sait bien que la viande stressée est moins bonne à manger. Mais son homme lui fait 1000 douceurs, lui sert 1000 bonnes choses, et ne cesse de remplir sa chope de bière, si bien qu'elle finit par accepter que les enfantes dorment cette nuit chez eux, et qu'elle ne les tuera qu'au petit matin. En entendant cela, l'homme de l'ogresse ne lui laisse pas le temps de changer d'avis. Elle va coucher dans un grand lit les 7 petites filles. En face, il y a un grand lit identique, dans lequel dorment les fils de l'ogresse. La petite Poussette a d'ailleurs bien remarqué en entrant dans la chambre qu'ils portent sur leur tête des couronnes dorées. Quand l'ogresse commence à ronfler, la petite Poussette se relève. Elle prend son bonnet et celui de ses sœurs et va les échanger avec les couronnes dorées. Une fois qu'elle les a toutes remises sur la tête de ses sœurs et d'elle-même, elle se couche et elle attend. Et elle a bien fait, car l'ogresse, quand elle se réveille, en ayant beaucoup bu, se dit qu'il ne faut pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Elle prend alors un très grand couteau et entre dans la chambre où dorment les enfantes et ses fils. Elle va tout droit, enfin, aussi droit qu'elle le peut après avoir bu autant de bière, vers le lit dans lequel dorment les enfantes. Poussette a fermé les yeux, comme si elle dormait, mais il n'en est rien. Et elle sent l'ogresse leur tâter la tête pour trouver la gorge qu'elle veut trancher. Mais l'ogresse a la surprise de se piquer aux couronnes dorées. « Allons, se dit-elle, il faut que j'aie vraiment trop bu hier soir pour me tromper de lit. » Et elle se dirige vers l'autre lit. Là, elle tâte les têtes et cherche les gorges à trancher, et en ne sentant que les bonnets des enfantes, sans balancer, elle tranche la gorge de ses 7 fils. Puis elle retourne se coucher. Dès qu'elle l'entend ronfler à nouveau, la petite Poussette se lève, réveille ses sœurs et leur dit qu'il faut partir tout de suite. Les enfantes se mettent en route, elles courent à travers le bois, puis à travers un champ, sans s'arrêter. L'ogresse, en se réveillant, demande à son homme de préparer les enfantes. Alors l'homme monte. Et là, il découvre un affreux spectacle. Ses 7 fils égorgés, baignant dans leur sang. Alors il s'évanouit, car c'est ce que font les hommes dans de telles situations. Et l'ogresse en bas, en voyant qu'il met bien longtemps à redescendre, monte voir. Là, elle ne comprend pas mieux ce qui a bien pu se passer. Puis elle voit les bonnets sur les têtes de ses fils, et elle voit les couronnes abandonnées. Alors elle comprend. Elle réveille son homme en lui lançant un seau d'eau au visage. « Fais-moi amener mes bottes de 7 lieues, ordonne-t-elle, car j'ai une vengeance à accomplir. » L'homme de l'ogresse obéit et lui emmène ses bottes. Des bottes qui permettent de faire de si grandes enjambées que l'on peut passer par-dessus les montagnes. L'ogresse se met en chasse. Quand elle retrouve les enfantes, quand elle les flaire à nouveau, elles ne sont qu'à quelques pas de la maison de leurs parentes. Mais la petite Poussette, en entendant les grands pas de l'ogresse, se retourne. Quand elle la voit enjamber les montagnes et les rivières, elle pousse ses sœurs dans un rocher creux. Là, cachée, elle tremble de peur, car l'ogresse, qui est très fatiguée, s'installe pour une sieste juste au-dessus de leur tête. Comme elle ronfle fort, la petite Poussette met le nez dehors. Et en voyant que l'ogresse ne va pas bouger, elle envoie ses sœurs chez leurs parentes, en leur disant de ne pas s'en faire pour elle, qu'elle se débrouillera. Les sœurs de la petite Poussette ne demandent pas leur reste, et elles partent en courant. La petite Poussette s'approche de l'ogre.
Sans faire de bruit, elle lui retire ses bottes et les enfile. Comme elles sont ensorcelées, elles se mettent immédiatement à sa taille. Alors, juste pour essayer, la petite poussette fait un pas et elle se retrouve de l'autre côté de la grande colline. Elle en fait d'autres, rentre chez l'ogresse et dit à son homme que celle-ci est en très mauvaise posture, que des voleurs l'ont attrapée et menacent de la tuer si elle ne donne pas tout son or. Alors l'homme de l'ogresse, se disant que jamais sa femme n'aurait donné ses bottes de 7 lieues à n'importe qui, se dit que l'histoire est vraie et elle confie tous ses trésors à la petite poussette. Certaines affirment que ceci n'est jamais arrivé et que la petite poussette, qui n'a pas hésité à voler les bottes de l'ogresse, car après tout elles ne s'en servaient que pour courir après les petites enfantes, n'aurait pas essayé de la voler de cette manière, mais qu'avec les bottes de 7 lieues, elle est allée à la cour, où elle a rencontré la reine. Là, elle a proposé de la tenir au courant de ce que faisait son armée avant le soir. C'était lors d'une bataille très compliquée, et on n'avait aucune nouvelle de cette armée car elle était si loin qu'aucune messagère n'arrivait à bon port. Mais la petite poussette, dans ses bottes de 7 lieues, a pu y aller en quelques pas. Elle a pris des nouvelles, les a ramenées à la reine, qui l'a récompensée. Avec cet argent, elle a bien installé ses parentes pour faire en sorte que jamais, jamais plus, le manque de nourriture ne les force à faire de telles décisions. Puis elle a continué à travailler à la cour. Elle amenait des messages d'armée en armée, de la reine pour ses générales, ou alors elle faisait passer des billets d'amour de jeunes hommes pour leurs amantes qui se battaient. C'est certaines personnes qui disent que c'est comme ça que cela s'est passé, disent qu'elles ont même mangé à la table de la bûcheronne, et que c'est d'elle qu'elles ont tout appris. Moi je ne sais ce qui est vrai, ce qui est sûr en tout cas c'est que la petite poussette, avec ses bottes de 7 lieues, n'a pas dû avoir trop de mal à trouver de l'argent. Et c'est ainsi que se termine son histoire. Une fin heureuse, pour une enfante qui, quand elle est née, n'était pas plus grande que le pouce. C'était La Petite Poussette, une version au genre inversé du Petit Poussé. Merci de m'avoir écouté.